Salut les apis, bon, c'est la dernière, voilà, celle qu'on appelle traditionnellement le bilan, sachant qu'il n'y a pas grand chose à dire cette année, c'était la cata. Ce week-end avec Mathieu, on a tout sous-pesé et nourri ce qu'il fallait, on vous a fait une petite vidéo après, sachant qu'on a fait un peu la bringue le samedi soir. Donc c'est un truc très court, on avait assez peu d'énergie et voilà. Tout ça pour vous dire que ne vous attendez pas à ce que je vous raconte tout ce qui s'est passé cette année, puisqu'on l'a vu en vidéo. Et on se donne rendez-vous là ce soir vendredi, pour ceux qui regardent la vidéo le vendredi. Hein. Les fidèles des fidèles, je vous remercie énormément. Rendez-vous sur le Discord, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Vous savez, c'est ce petit serveur vocal qui nous permet de discuter. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un micro pour parler, hein. Vous pouvez très bien juste écouter et parler au clavier, écrire quoi. Par contre, même sur votre petit ordi ou votre téléphone, il y a un micro, donc pensez à le désactiver. Parce que sinon, on entend tout ce qui se passe dans la cuisine et tout. Ça nous est déjà arrivé. Mais il y aura des modérateurs pour vous expliquer tout ça. Là, sur les colonies, je termine. Regardez, je mets un mât et un parpaing pour tenir pour les ruchers les plus venteux. Et voilà, ça fait quoi, une quarantaine de vidéos pour cette saison. Alors, il y en aura encore quelques-unes cet hiver. Hein. Restez bien connectés parce qu'il y a quelques surprises qui arrivent. Le vent se lève. L'hiver arrive. Prenez le temps de voir un petit coup cette petite vidéo, c'est la dernière de la saison 5. Et puis comme c'est la dernière fois que vous entendez le petit générique qui nous a suivis tout au long de cette saison, voilà l'accent les gars, eh bien vous avez droit à la version longue du générique. Longue. Oh, ça fait 2 minutes, mais ça me fait plaisir. Voilà, profitez-en. Rendez-vous très bientôt. Continuez de nous suivre sur les réseaux, Insta, Twitter, Facebook. Facebook, je vais essayer de mettre le paquet un peu plus tard. Vous avez vu? Je vais probablement faire un ou deux lives Facebook ou Instagram, c'est la même chose. On va voir s'il y a de la connexion là où je serai. Mais tu vas être où? Et voilà, ben, vous le saurez en regardant la vidéo. Bon générique les amis, bon hivernage. Merci à tout le monde pour tout ce que vous nous apportez en soutien et tout ça. C'est pas fini. Oh, générique. T'es là? Bonjour. Salut les gens. Bonjour. Ça va pas être facile. Vous avez vu ce beau générique un peu? Hein? C'était bien? Oui. J'ai pas trop aimé le caleçon. Bienvenue dans cette dernière vidéo. C'est la fin de saison quand même, fort là. Bon, on a fait fort aussi hier un peu pour fêter la fin de saison. Oui, on a beaucoup réfléchi. Ouais, on a un peu de mal. Voici la vidéo bilan. Que dire? Ben c'était la merde. Voilà. Allez, fin de vidéo.
Non, allez, qu'est-ce qu'on dit? Catastrophique. Je parle un peu, après c'est Mathieu qui explique. Catastrophique. Oui. Nous avons réussi à faire nos 1000 rennes et à les expédier. Ça a été très dur, avec parfois des semaines à 40% de réussite. C'est-à-dire pour récolter 50 rennes et les expédier, on ouvrait 120 caisses, facile. Sous la pluie et tout ça, c'était gaulerie, c'était bien. Non. Les essaims, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, bien qu'on arrive quand même à 545 colonies hivernées, un truc comme ça, à une près, donc ça c'est pas trop mal. Le miel catastrophique, ouais, on peut pas dire ce qu'on fait, parce qu'après, vous comprenez, on est en France, donc on peut pas, parce qu'après on peut pas. Bon, alors je dis pas, mais c'était beaucoup moins bien, de l'ordre de 6 fois moins de miel que d'habitude, voilà, on va dire ça comme ça. Et je m'en sors très bien, comparé aux amis locaux, et voilà. Oui. Nous en sortons très bien. Donc, voici Mathieu. Enchanté. Et voilà, non, un bilan d'une année, mais comme jamais vu, les anciens ici, abeilles ou pas abeilles, ça fait 80 ans qu'ils travaillent dehors, ça fait 80 ans qu'ils n'ont pas vu ça. Et puis, en fait, ça fait plus longtemps, parce qu'il y a 80 ans, ils n'étaient pas nés, quoi. Il n'y a pas de précédent, enfin, moi, j'ai pas entendu les plus anciens de parmi nous, de dire, écoutez, j'ai déjà vu ça, ou aussi, il y a 1 ou 2 années qui ressemblent, en 56, ou je sais plus quoi, mais là, c'est du délire, je suppose que vous avez tous galéré avec vos abeilles et vos productions et tout, mais imaginez quand c'est votre métier. Donc la plupart de collègues pros comme moi et tout ça, on a encore du stock de l'année dernière. C'est pour ça que par exemple vous pouvez trouver du miel d'acacia. Oui, bien sûr j'en ai encore, il me reste 3-4 fûts quoi. Que, en bon père de famille, j'ai gardé pour les 4 coups durs. Et ben c'est un coup dur, voilà. Et heureusement quoi, enfin je sais pas, ouais. De toute façon on dit que pour faire un apiculteur, il faut 1 an de trésorerie et 1 an de stock. Ouais, c'est tendu là. Et genre il faut pas qu'il y ait ça l'année prochaine quoi. Ouais. Donc voilà, Mathieu, lui, c'était sa première saison. Oui. Voilà, il va raconter un peu son ressenti, hein, parce que on va pas faire trop long, les gens. Ouais. Non, rapidement, ressenti, j'ai trouvé ça vraiment très dur. Pas le travail, la gestion de l'exploitation qui est dure. La logique de réflexion, la logistique, le changement de plan à la dernière minute parce que il y a un rayon de soleil alors qu'ils avaient prévu de la pluie, on a chargé, on décharge, on change, on reçoit les nourrisseurs. On a eu quand même beaucoup de problèmes pour le matos, hein, c'était compliqué. Le plus gros problème pour nous cette année a été de recevoir à temps le matériel, Oui. Ce qui n'a pas été le cas, ça, on l'a jamais reçu à temps. Par exemple, on était censé recevoir 400 nucléi pour faire des rennes à mi-mars, allez, maxi mi-avril, peu importe. Et on en a reçu 100 mi-juin. Et non, c'est pas possible. Non, voilà, c'était une galère totale, voilà quoi. Non, ça nous a vraiment foutu dans la merde. Bon. Et ouais, malgré oui, pour moi le plus dur, donc pas le travail en soi, mais vraiment la compréhension de l'exploitation, c'est ce qui est encore maintenant pas simple, clairement. Je suis content d'avoir vécu cette saison, malgré tout. Alors commencer comme ça peut dégoûter. Moi, je suis un peu ravi quand même d'avoir vécu ça, parce qu'au moins... Il est con, hein. Je ne veux pas dire. Un peu con, mais je suis content parce que ça peut, je pense, difficilement être pire. Oui. J'espère, en tout cas. Bon, moi, jamais vu quoi. Et donc, finir quand même cette saison avec le sourire et les difficultés qu'il y a eu. On a un peu bu pour oublier quand même. Faut pas le dire. Je suis ravi. Après, oui, pour tous ceux qui veulent se lancer, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Vie de famille, c'est pas évident. Les week-ends qui n'existent pas, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. Encore une fois, moi j'ai choisi de me délocaliser de là où je vis. Donc ouais, j'ai pas vu ma famille, ma femme, ma fille pendant 1 mois. J'ai dormi. Ouais, mais tu m'as eu moi. Ah ouais. Ah oui, on peut en parler si vous voulez. Quoi, y a rien à dire. Non, pas toujours simple. Ouais, il y a tous ces paramètres à prendre en compte aussi, qui peuvent apporter aussi des difficultés. Alors dans la prise, au moment où on bosse, les journées c'est intense, on voit pas le temps passer. Et puis quand ça s'arrête le soir, c'est dur parfois aussi. Donc, et puis c'est pas la saison étant, c'était pas. Voilà, c'est toute une accumulation. Ouais, faut prendre conscience que parfois, faut garder quand même le moral, quoi. Ouais.
Sachant que je n'ai pas été tendre, moi j'ai fait en sorte que ça soit dur, quoi. Oui, en plus. C'était pas assez dur comme ça. Donc ouais, j'en ai chié. Ouais, mais on a bien chié et tout. Non, c'était chiant, quoi. Ouais, c'était une pire saison à oublier vite. Et très formatrice, pour moi, je trouve. Enfin, voilà, le bilan, si je dois en tirer quelque chose de positif, c'est malgré la merde, ça a été hyper formateur de gestion, de compréhension, de plein de choses. On n'a pas pu voir trop d'abeilles, beaucoup pris par les rennes, ça c'est dommage. Pas fait, comme on disait, on n'a pas... Moi j'ai eu un suivi des ruches qui était bien inférieur à ce que je fais d'habitude. Mais il pleuvait, qu'est-ce que... Il pleuvait tout le temps. Ah, c'était incroyable, quoi. Alors par exemple dans le Jura, qui est pas très loin, j'ai encore pas mal de contacts, ils ont galéré plus encore, hein. Il y a des moyennes de miel à la ruche qui sont... 500 grammes. Ouais, on est inférieur au kilo, quoi. Catastrophique. Bah, ce qui a été aussi très dur au départ, c'est d'essayer, pour moi, d'être le plus proche, alors que je savais que c'était pas possible, mais en tout cas essayer de répondre aux attentes de Léandre, en essayant de combler le vide entre les compétences de l'un et les compétences de l'autre, donc les miennes qui sont là et lui qui est là. Et Léandre, forcément, attendait de moi, bon, pas d'être là, mais au moins d'être là. Et moi, je suis arrivé là. Et pour combler déjà ça, j'en ai pris plein la gueule. Ça n'a pas été simple de comprendre, de se poser les bonnes questions et tout ça. Non, ça a été difficile. Donc j'essayais de me rapprocher, j'y arrivais pas. Il attendait beaucoup de moi. J'espère que je n'étais pas trop déçu. Si. Je déconne. Non, ça a été dur. C'est bien passé, je veux dire. On a fait ce qu'on a pu aussi, quoi. C'est ce que j'allais dire, on a fait ce qu'on a pu. Ouais, c'est incroyable. Sur les rennes, il peut, bien sûr, parmi ceux qui en ont reçu, que vous ayez été déçus, ne vous inquiétez pas, on est aussi en progression là-dessus. Ça, c'est peu importe la saison. Là, on a été spécialement... c'était incroyablement... ça allait pas, quoi, je veux dire. Je sais pas faire ma phrase. Non, c'était incroyablement terrible, quoi. Oui, récolter des rennes sous 30 mm de pluie... Mais même faire féconder et tout, oui. C'était incroyable. Enfin, nous, on a vraiment galéré pour cette première session de rennes. Ça, on va se rattraper dans l'avenir. Voilà, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre, Mathieu? Non, bah, c'était tout. Hein. Prendre conscience pour ceux qui veulent se lancer, que ça a un impact important sur sa vie personnelle, que c'est aussi un investissement financier. Et me dites pas, t'achètes une scie sous table et des planches en bois. Vu le prix du bois, je suis pas sûr que ça soit en plus très rentable. Donc il y a un gros investissement financier, de temps, et il faut être conscient de ça, que c'est prenant. Pas 12 mois, mais c'est prenant 5 mois, où on s'adapte en fonction de la météo, et quand on a un créneau, oui, les week-ends ça n'existe pas, ou plus, ou peu en tout cas. Et il faut, si nous on aime le faire et que c'est pas un problème voilà, de se lancer là-dedans, les gens qui vivent avec nous, c'est plus problématique pour eux de l'accepter. Alors voilà, la pire saison que nous allons vite oublier. On pourra pas, mais c'est nul. Mais on va faire en sorte de faire mieux et on a de grandes ambitions. Alors il y a le côté, les gens, pour resituer, moi je suis apiculteur, c'est mon métier, c'est ce qui me fait vivre. Grâce à vous, une saison aux abeilles se développe, grâce à vous. Et comme certains disent, c'est devenu commercial. Commercial. En fait, nous, on a de la demande et on répond à la demande et on essaye de le faire pour que ce soit accessible à tous, sans se prendre le chou. On ne gagne rien sur une saison aux abeilles et on a d'autres projets qui arrivent. On aurait bien voulu vous annoncer 2-3 choses là, mais c'est encore trop tôt. Ça reviendra en son temps, suivez-nous, vous avez vu. Et puis vraiment sur le côté commercial, on va continuer à se développer. C'est Mathieu qui va quand même s'occuper vachement de tout ça. Moi, ça m'intéresse pas trop. C'est vrai. Mathieu, il aime bien tout ça. Bon, je vous dis pas, on fait des mails, on trouve des fournisseurs, on fait le boulot, tout ça, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les abeilles et j'ai pas envie de m'en éloigner. Déjà cette année, c'était pour moi trop. Il y a eu quelques bonnes explications. Moi, je voulais arrêter, hein. Je vous le dis tout de suite, au mois de mai, c'était plié, on arrêtait tout, quoi. Bon, on n'a pas arrêté, bon. Et on va faire encore plus. On est là. Bah ouais, on va faire... Alors, Monsieur Plus a décidé qu'on ferait plus. Mais moi non. Alors si,
mais pas pareil. Donc non, moi je fais des abeilles, on a de grandes ambitions pour faire des essaims, des reines et un petit peu de miel. Et pour nous aider à faire tout ça, roulement de trompette, il y a mon petit chat. Nous avons une nouvelle recrue qui s'appelle Quentin. Bonjour les gens. Voilà, salut Quentin. Alors on n'a qu'un micro, tant pis, on va parler comme on peut. Quentin, c'est quelqu'un qui habite pas très loin, là, dans le Haut-Doubs, qui travaille en Suisse pour l'instant, qui gagne très bien sa vie, mais ça va pas bien. Non, il se fait chier, quoi. Il a 28 ans, il est ingénieur, il a quelques abeilles, quelques ruches, et puis il est venu là 2 fois, 3 fois pour acheter du matériel, du sirop, des conneries. Et puis on discutait un jour de son boulot, et puis je comprends que ça ne lui plaît pas trop, qu'il se fait chier. Puis je lui dis, bah, tu veux travailler là? et ça a marché, quoi. Bah ouais, on a pas mal discuté. Ouais. Tu veux parler? Vas-y, approche le micro si tu veux dire quelque chose. Non, ben, j'ai dit oui, et puis on verra la suite l'année prochaine. Ouais, l'objectif c'est... Alors nous, on voit le salarié, dès 2023, ce qu'on veut, c'est qu'il s'installe apiculteur avec nous. On sera vraiment 3 apiculteurs. 3 entreprises d'apiculture, on travaille en commun et l'objectif c'est de faire des reines, des essaims et un petit peu de miel. On ne veut pas faire 30 tonnes de miel, ça ne nous intéresse pas, quoi. Et nous on veut responsabiliser vachement Quentin pour qu'il prenne notre place, quoi, en gros. Pas en 2022, ça va venir au fur et à mesure. Pour que moi, eh bien, je continue mon truc aux abeilles, mais j'avoue, j'aime bien être seul aux abeilles aussi, il y a ce côté-là. Mais aussi, surtout, que je vous fasse une bonne série de vidéos pour l'année prochaine. La saison 6, elle sera là. Je vais copier ce que je voulais faire cette année, que j'ai pas pu du tout, quoi. Planning, météo, j'ai pas pu. Faire la saison 1 en raccourci et reprendre les bases et tout le bordel. Ça, je vais vraiment le faire. Et puis peut-être m'inquiéter un peu plus de Facebook et tout ça, tout en expliquant bien le métier avec Quentin. Mathieu, lui, sera là plus 3-4 jours par semaine. Et va s'occuper du site, de la partie commerciale d'une saison aux abeilles, tout en faisant les gros coups de bourre avec nous, les récoltes de rennes, les greffages, que sais-je, les récoltes. Et voilà, bon, en fait, tu seras là, quoi. Mais voilà, c'est des bons projets, et moi je suis super content d'avoir trouvé Quentin. Ouais. Parce que la confiance est mutuelle et réciproque et rapide, et c'est bien, quoi. Moi, c'est une super bonne nouvelle, je suis hyper content, parce que un des trucs principaux cette année a été de ne pas pouvoir faire ce que je voulais. Ni en apiculture, ni en vidéo, ni en planning, ça a été infernal. Pour moi, c'est la pire saison. Je suis hyper frustré, on n'a pas fait de miel, on n'a pas fait ce qu'on voulait. Pas qu'on a fait de la merde, on s'est battu pour pas en faire, mais je voudrais que vous imaginiez à quel point c'était dur, quoi. On se fait un câlin. Ouais, moi j'ai plus trop envie de ça, quoi. Mathieu? Le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin. Ouais, bah non, oui, comme tu dis, on n'a pas envie, oui, on peut pas revivre ça. Et encore une fois, moi j'ai pas le même ressenti que toi, parce que comme tu dis, tu vis de l'apiculture. Pour comprendre aussi mon fonctionnement, j'ai une boîte à Paris qui tourne bien, oui. Voilà. Et c'est elle qui me fait mon salaire, ce qui me permet de faire tout ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas le même ressenti que Léandre là-dessus. Pour moi, c'est ça a été une saison hyper formatrice. J'ai gagné 3 ans d'apiculture en 5 mois, quoi. Ouais, facile. Non, parce que... Bon, après, t'en as reperdu 2 tout de suite derrière. Toi, le connard. C'est comme ça tous les jours. Donc voilà, c'est comme ça tous les jours. C'est rigolo. Ouais, non, mais nous, on a envie de se marier maintenant, voilà. Et on fait confiance à Quentin pour bien développer, prendre le relais et tout. Ça va être génial. Oui. Et puis il faut, parce qu'on est au bout de notre vie, nous aussi, là. Putain. Donc, ouais, tiens, je me barre 3 semaines en vacances, là, bientôt. Trop bien. Ça fait 11 ans que j'ai pas pris de vacances. Putain. Quentin. Oui. Un petit mot. Ouais. Pour les gens. T'es content de venir là, tu flippes. Il y a une petite différence d'âge, quoi. 28, 42, 41, 42, 46. Mais en même temps, on est un peu con comme des jeunes, quoi. Je suis content, impatient de commencer, et puis... C'est un sacré challenge, c'est une reconversion. J'imagine encore pas tout, encore. Jeune, ouais, non, mais bien sûr. Il faut des challenges pour avancer. C'est courageux aussi. Hein. C'est courageux, grave.
Et on va lui confier pas mal de choses progressivement, évidemment, on en a beaucoup parlé. Mais ça va être, ouais, je suis vraiment impatient aussi. Et puis alors, de sortir d'une saison aussi frustrante, c'est la première fois depuis que je suis apiculteur où j'ai envie de la saison suivante. Là, en 15 octobre. Alors qu'à l'habitude, on a envie de souffler 3-4 mois, quoi. Mais là, moi, je veux que ça recommence tout de suite, là, ras-le-bol, quoi. Bon, ça a été nul cette année, ça a été nul, quoi. Voilà. Ouais, ok, c'est fini. Bilan de merde, année de merde, saison de merde, à oublier rapidement. Ouais, mais des beaux projets aussi, et plein de trucs. Ouais, suivez-nous, on va vous surprendre, je pense, parce que ce n'est que la partie, comment ça s'appelle Immergé de l'iceberg. Visible. La partie immergée, elle ne se voit pas. Oui, c'est moi le Mais qui sont cons, mais qui sont cons. Et puis voilà. On se retrouve quand même cet hiver, hein, les gens, j'essaye de vous goupiller quelques vidéos. On se retrouve aussi courant de l'hiver pour le traitement oxalique, qu'on va bien sûr faire 15 décembre, 20 décembre, un truc comme ça. Et on redémarre, Quentin, il commence le 1er janvier, ici. Et donc, on va recommencer les vidéos à peu près par là. Peut-être pas avec une régularité comme j'ai eu là cette année, chaque semaine, dès le 1er janvier, on va se calmer. Mais on va quand même expliquer ce qu'on va faire, parce qu'on a de grands projets. De remise en forme des ruchers, d'en trouver d'autres, putain, on va faire... Après, il n'y aura pas de surprise, hein, mais ça va être bien, quoi. Hein, Marcel? Allez, vous dites au revoir. Au revoir. Bon, les gens. Allez, ciao.